Bonjour Daniel. Ah pardon, bonjour. Vous allez bien ? Ouais, c'est rien, bien sûr. Ouais, alors, très bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Kalonimus Kalman Shapira, le célèbre Admour Mipiachezna. Oui, ok. Vous avez fait un grand... Non, d'accord, bon, c'est pas grave. Bon, d'accord. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, je voudrais dire... Non, ça va. Bah, dites-le, si déjà, Daniel. C'est pas grave. Mais non. Allons-y. Bon, qui a été une grande figure du judaïsme de Varsovie avant la guerre et qui malheureusement a été assassiné à l'âge de 54 ans le 3 novembre 1943, donc au milieu de la guerre. Et donc c'est de lui dont j'aimerais vous parler. Alors il est né en Pologne, dans une ville qui s'appelait Grodzisk Mazowiecki, je ne sais pas très bien où c'est, mais c'est en Pologne. Et son père était déjà une personnalité connue, c'était le Imre Elimelech de Grodzisk. Et lui, il va continuer à aller dans la direction de son père. Il va d'ailleurs le perdre très tôt. Et il va se marier, donc il était né en 1889, et il se marie très tôt en 1905, donc il a 16 ans, avec Rachel Chaya Miriam. Et ensemble, elle sera une grande aide pour lui. Elle va l'aider, entre autres, à écrire tous ses livres. Ils vont avoir 2 enfants qui vont disparaître durant la Shoah. Il va être très jeune, en 1909, donc il a 20 ans. Il devient le rabbin de la ville de Piaczezna, qui est donc une petite bourgade près de Varsovie. Et très rapidement, il y a beaucoup de chassidim qui vont se rapprocher, se rapprocher de lui. Sa particularité, c'est l'éducation. Il va beaucoup s'attacher et s'attarder à enseigner des théories éducatives. C'est une période, en fait, ces années entre 1920 et 1940, ces 20 années sont des années où il y a beaucoup d'effervescence en Pologne. Le judaïsme polonais est divisé en 3 grandes parties, entre les laïcs du Bilou, c'est-à-dire qui veulent, pardon, pas du Bilou, n'importe quoi, du Bund, les laïcs du Bund qui veulent être polonais. On a les laïcs sionistes et on a le monde religieux. Alors dans ce monde religieux est à nouveau découpé en petits morceaux. On a les chassidim, on a les litaïm, donc les juifs d'obédience chassidique, on a les juifs qui ne sont pas chassidiques, et puis on a des sionistes aussi qui se baladent par là. Et à cette période où en fait beaucoup de questions se posent, où c'est une période d'idéologie, beaucoup de chassidim vont trouver chez l'Admour de Piaczezna des réponses. Et celui-ci va écrire plusieurs livres, dont le premier qui est le plus connu, c'est Chovas HaTalmidim, c'est-à-dire les responsabilités des étudiants. Et il va donc enseigner tout un concept psychologique et éducatif, comment faire grandir des enfants dans l'amour de la Torah, puisqu'on a une période où beaucoup de jeunes gens ayant grandi dans le monde de la Torah vont ensuite laisser tomber la Torah. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, on a un autre éducateur qui est aussi à Varsovie, qui va écrire des idées qui vont se rejoindre, c'est Janusz Korczak. Oui. À la différence que Janusz Korczak, lui, n'aura pas bien entendu le point de vue religieux. Oui. Quand la guerre débute, dès le début de la guerre, c'est-à-dire en septembre 1939, l'Admour de Piaczezna va perdre son fils ainsi que sa belle-fille, sa belle-sœur, alors que les nazis sont en train de bombarder la ville de Varsovie. Et très rapidement, il comprend qu'il va vivre une période assez incroyable, ou terrible plutôt, pour le peuple juif. Et il sera à cette époque déjà un des Av Bet Din, un des principaux leaders du Bet Din et de la communauté de Varsovie. Et pendant cette période, il va prendre l'habitude de dire des divrei Torah, de faire des cours où en fait il essaye de renforcer les gens dans ces périodes véritablement très difficiles. Et le recueil en fait de ces drachot, de ces discours qu'il va faire, vont être cachés.
Ils vont être retrouvés après la guerre et on va les publier sous le nom de Esh Kodesh, donc le feu sacré. Et dans ces drachotes, c'est très très prenant et très émouvant, puisque l'Admor de Piaczezna en fait parle de la paracha, s'arrête sur des concepts que l'on connaît tous, des concepts que l'on revoit toutes les semaines, mais cette fois-ci, il leur donne une nouvelle lueur par rapport à la Shoah. Par rapport à la Shoah. Et il parle, par exemple, parfois des difficultés qu'ont nos avot, nos pères, et il fait un parallèle avec les difficultés, par exemple, de la dernière grande rafle qui a eu lieu dans le ghetto quelques semaines plus tôt. Donc c'est un livre qui est en même temps, d'un point de vue d'émouna, de foi, c'est un livre qui est très très fort, mais aussi d'un point de vue presque historique, ça nous permet de voir qu'est-ce que ces personnes ont vécu. Et on en parle souvent, mais peut-être pas assez, on ne parle pas assez de la résistance spirituelle. C'est-à-dire que dans toute cette période de la Shoah où on a voulu tuer le peuple juif, il y a eu quand même des gens qui se sont levés et qui ont essayé de résister mais spirituellement, c'est-à-dire de continuer à être juif jusqu'à la dernière minute et de continuer à voir les événements qui se déroulaient autour d'eux avec une vision de la Torah et essayer de comprendre ce qui se passait. Comme je vous l'ai dit, son livre a été retrouvé après la Shoah. La personne qui a trouvé son livre, c'est pas Meir Duvdevani, c'est Duvdevani. Non, le père d'Avraham Duvdevani. Ah oui, le père d'Avraham, Baruch Duvdevani, qui était une grande personnalité de l'agent juif à cette époque. C'est lui qui va donc en 45, qui va être envoyé en 45-46, il va être envoyé en Pologne pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce qui en reste. Et dans les décombres, il va lui-même retrouver le Esh Kodesh. Et j'aimerais juste terminer par dire, et ça va peut-être parler à beaucoup de personnes, Rav Kalomnus Kalman Shapira avait un frère qui lui a été appelé l'Admour Achalutzi, donc l'Admour pionnier, qui était un sioniste, et son fils, donc le neveu du Rav Kalomnus Kalman Shapira, n'était autre que Yoshke Shapira, qui a été le fondateur du Bnei Akiva mondial, donc une personnalité, toute personne qui a été un petit peu au Bnei il y a 30 ou 40 ans connaissait Shapira. Ce Yoshke qui faisait tout pour redonner vie au judaïsme et à la jeunesse juive. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.